Bonjour Monsieur Arnaud. Bonjour Madame de Ségur. Eh bien, comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien et vous Écoutez, ça va très bien aussi, hein. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir mon collaborateur. C'est toujours une bonne chose. J'ai accepté cet entretien justement parce que j'ai entendu que vous aviez des doléances à me faire. Oui, Expliquez-vous. tout à fait. Je souhaitais vous rencontrer pour échanger à des points liés à ma promotion en fait. Ah oui, comment se passe votre nouvelle affectation au département des chefs publicitaires? Eh bien, écoutez, ça fait un mois, ça s'est plutôt très très bien déroulé. Je m'entends très bien avec mon nouveau collaborateur qui est Monsieur Bernard. On a pu se partager équitablement tout ce qui était projet, client. Donc c'est vraiment une bonne chose. J'apprécie vraiment travailler avec lui. Nos résultats sont plutôt encourageants, il me semble. Et avec les équipes, eh bien, les équipes de créa, graphistes, marketing, eh bien, il s'adapte vraiment bien à ma façon de manager. Alors c'est vraiment un plaisir de pouvoir dérouler cette nouvelle tâche que vous m'aviez confiée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai entendu la satisfaction des clients et des équipes à votre égard et vraiment, ça me confirme mon choix judicieux en fait de vous avoir intégré en tant que chef publicitaire pour notre entreprise. Et alors, du coup, quel est l'objet de votre mécontentement? Eh bien, en fait, c'est un problème lié à cette promotion. Voilà. Ça fait un mois que je suis promu maintenant à ce nouveau poste. J'ai mes propres clients, j'ai mes propres comptes. Pourtant, il me manque un point essentiel pour réussir ma mission correctement. C'est un bureau. Il faut bien sûr, je pense, un bureau qui soit adapté à mes nouvelles fonctions, puisque actuellement je suis encore dans le service de création et ce n'est pas vraiment adapté pour pouvoir accueillir des clients convenablement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je souhaitais aborder ce point clé avec vous. Nous sommes actuellement en train de réaménager l'espace d'entreprise et de désaffecter en fait une ancienne remise pour aménager votre nouveau bureau, donc à la hauteur de votre nouveau poste. Mhm. Le problème, c'est que la société avec laquelle nous traitons ne peut justement remettre en état ce bureau que sous un délai de 3 mois. D'accord, mais vous savez que 3 mois c'est long quand même. J'ai besoin de pouvoir accueillir mes clients comme il se doit. Or, il m'est souvent arrivé d'avoir une situation assez délicate où le bureau de Monsieur Bernard était pris et la salle de réunion aussi. Je ne vais tout de même pas recevoir mes collaborateurs dans le service de création. Ça serait pas très adapté. Ça n'enverrait pas une bonne image de l'entreprise. Vous comprenez? Oui, j'entends tout à fait votre plainte et je comprends que ça va être très très compliqué à mettre en place, mais seulement le délai ne peut pas être avancé à une date antérieure, vraiment pas. D'accord, mais ça veut dire que je suis le seul à devoir m'adapter? Oui, je comprends que ce n'est pas très cohérent ni juste pour vous. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est en débattre avec Monsieur Bernard, voir avec lui, mettre en place un planning peut-être de roulement de son bureau ou de la salle de réunion, peut-être avec les autres équipes. Et concrètement, ça s'organiserait comment alors? Eh bien, trouver un compromis, mettre en place vraiment une fiche de réservation de la salle de réunion et voir avec Monsieur Bernard, en fait, quand il n'est pas là, que vous receviez les clients dans son bureau. Hmm, d'accord, mais c'est pas vraiment un compromis très équitable, puisque je suis quand même le seul à devoir m'organiser autour des autres. Oui, je comprends. Donc, on peut rester sur deux solutions. Moi, ce que je vous propose, c'est soit priorité totale sur la salle de réunion pour que vous accueilliez les clients de manière convenable, ou alterner vraiment les jours d'occupation du bureau de Monsieur Bernard. Qu'est-ce qui vous convient? D'accord. Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin de déranger Monsieur Bernard, puisqu'il a aussi un poste important et il doit pouvoir convenir à ses fonctions normalement. Par contre, je pense que mettre une priorité sur la salle de réunion peut être vraiment une bonne idée. Je pense que je suis prêt à faire cet effort pendant 3 mois. Je sais que l'entreprise est assez nouvelle et voilà, je dois aussi m'adapter, faire des efforts. Mais voilà, il ne faut pas que ça dépasse 3 mois par contre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la société est en train d'implanter en fait du matériel informatique, particulièrement dans la salle de réunion. Et donc, ça peut être justement une chance pour vous de maximiser le confort de vos clients. Et comme le confort des clients est vraiment la priorité de l'entreprise, moi, ce que je peux vous proposer, c'est justement que l'équipe d'entretien vienne nettoyer la salle de réunion tous les jours. Comme ça, vous travaillez dans des conditions acceptables, confortables et vraiment sérieuses pour les clients. Mhm, d'accord. Bien, écoutez, je pense qu'un espace de travail spacieux, qualitatif et rangé, c'est la moindre des choses pour accueillir mes clients. Donc, oui, je pense que c'est une bonne solution. Et puis, de toute façon,
le matériel informatique servira même après mon départ de cette salle de réunion. Il pourra être utilisé lors des réunions des collaborateurs. Maintenant, l'informatique est partout de toute façon. Oui, tout à fait. De toute manière, cette installation est une solution durable pour l'entreprise, pas seulement pour votre installation sur les 3 mois dans la salle de réunion. Donc, on part sur ça, la priorité? Eh bien, je pense que c'est un compromis raisonnable sur 3 mois. Voilà, je suis content quand même d'avoir réussi à trouver ce compromis. D'accord, parfait. Donc, je vais tenir au courant les autres équipes sur les nouvelles mesures et sur justement votre priorité qui aura justement lieu dès la semaine prochaine. D'accord, très bien. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci madame, au revoir.